Salut et bienvenue dans cette nouvelle capsule de vidéo de notre série de formation maîtrisée Adobe XD. Nous sommes à notre 6e capsule de vidéo. Elle va porter sur la sélection ainsi que le déplacement des différents objets. Nous avons parlé dans la vidéo précédente des couches et des calques. En réalité, nous avons dit que les calques sont les différents éléments que nous allons créer sur notre plan de travail. Tous les objets que nous allons créer sur notre plan de travail vont constituer des calques. Et dans cette vidéo, nous avons vu comment modifier les calques, comment les renommer, comment les sélectionner, comment... Dans cette nouvelle vidéo, nous allons nous atteler à la sélection et les déplacements d'objets. Les objets que nous avons eu à parler dans la vidéo précédente, nous allons les modifier dans cette vidéo. Et en réalité, durant tout notre travail Adobe XD, ce que nous allons faire le plus, c'est de modifier les différents objets. C'est-à-dire, nous créons des objets, nous les modifions afin d'avoir un design exact. Donc, il sera important pour nous de pouvoir nous familiariser à l'outil de sélection. L'outil de sélection est accessible à partir du raccourci clavier B. Nous pouvons également avoir l'outil de sélection en regardant dans la barre de gauche, c'est-à-dire la barre d'outils. Une fois que l'outil sélection est activé, le curseur de notre souris va changer et nous aurons une flèche de pointage. Et une fois que nous cliquons sur cet objet, nous aurons une bordure bleue sur cet élément ainsi que les différents points qui seront autour de cet élément. Alors, il est intéressant pour nous de pouvoir sélectionner plusieurs éléments. Et pour ce faire, nous avons plusieurs manières de sélectionner les différents éléments. Nous pouvons sélectionner les éléments en partant d'une zone vide, c'est-à-dire on clique sur une zone vide et on glisse sur les différents éléments que nous voulons. Nous avons également une autre manière qui consiste à maintenir la touche Maj, c'est-à-dire la touche majuscule, je la maintiens enfoncée et je clique sur les différents éléments que je veux sélectionner. Nous avons aussi une possibilité qui consiste à sélectionner les éléments de façon consécutive dans notre panneau de calque. Donc, une fois que nous sommes dans notre panneau de calque, si ça ne s'affiche pas, vous pouvez accéder à ce panneau via le raccourci clavier de la touche A. Nous pouvons sélectionner les différents éléments, c'est-à-dire je maintiens la touche Maj et je sélectionne les différents éléments. De cette manière, je fais une sélection consécutive. Par contre, je peux faire une sélection de manière, disons, ambiguë. Donc, je maintiens la touche contrôle ou soit la touche commande pour ceux qui sont sur Mac et je sélectionne les différents éléments même si ces éléments ne sont pas alignés de façon consécutive. Dans la vidéo précédente, je vous ai dit qu'il serait important pour nous de pouvoir grouper nos différents calques. Une fois que j'ai groupé ces différents calques, je veux pouvoir sélectionner un élément dans ce groupe. Alors, pour faire la sélection d'un élément dans un groupe, étant donné que les différents calques sont imbriqués dans le groupe, je vais devoir sélectionner le groupe. Lorsque je fais un double clic, je rentre dans le groupe et je sélectionne l'élément qui se situe dans le groupe. La sélection de l'élément que je veux va dépendre de la profondeur du groupe. Donc, au fur et à mesure, je fais un double clic, ça me permet de sélectionner l'élément qui se trouve à l'intérieur du groupe. Au fur et à mesure, je sélectionne l'élément qui se trouve à l'intérieur du groupe, ainsi de suite. Je peux en même temps vouloir sélectionner directement un élément sans pour autant faire des doubles clics en profondeur pour atteindre cet élément. À cet instant, je maintiens la touche commande ou je maintiens la touche contrôle qui me permet de sélectionner directement un élément dans un groupe. Nous avons nos éléments qui sont sélectionnés. Je vais pouvoir les déplacer. Donc, pour déplacer ces éléments, qu'est-ce que je fais? Je sélectionne sur l'objet et je glisse sur mon plan de travail pour pouvoir le déplacer, pour pouvoir le mettre à la position que je souhaite. Maintenant, ce qui serait intéressant, c'est que très souvent dans la conception, nous avons recours à déplacer nos éléments. Mais nous voulons conserver le même axe de façon horizontale ou verticale. Donc, ce que nous allons faire, c'est de maintenir la touche Maj et nous glissons. Et à chaque fois que nous maintenons la touche Maj et que nous glissons, nous conservons en fait l'axe horizontal ou soit l'axe vertical. Nous avons aussi la possibilité de déplacer nos différents éléments, c'est-à-dire avec la touche de direction sur mon clavier. Lorsque j'appuie sur la touche de direction, ça me permet de déplacer l'élément d'un pixel. Je peux également maintenir la touche Maj et appuyer sur la touche de direction. Ça me fera déplacer l'élément de 10 pixels. Et dans Adobe XD, nous avons également un système de magnétisme, c'est-à-dire nous avons des alignements avec des guides intelligents. Au fur et à mesure que je déplace mes éléments dans mon plan de travail, Adobe XD m'affiche automatiquement les différents repères de façon instantanée. Ça me permet d'aligner mes différents éléments. Et nous avons deux types de repères. Nous avons des repères de couleur bleue. Ces repères vont nous permettre de nous indiquer que lorsque nous sélectionnons un élément et que nous sommes en train de le déplacer, soit de façon centrée ou verticalement ou horizontalement, ou soit au milieu de notre plan de travail. Nous avons aussi des repères de couleur rose.
Les repères de couleur rose vont nous permettre de nous donner la distance entre les différents objets. Donc, ils nous donnent la distance en pixels entre les différents objets. Nous pouvons également afficher ces différents repères roses lorsque nous déplaçons un objet. Si nous souhaitons simplement, c'est-à-dire mesurer la distance par rapport à un autre objet, il nous suffit juste d'appuyer sur la touche Alt. Donc, par défaut, il va nous montrer la distance qu'il y a par rapport au bord de notre plan de travail. Mais si nous passons la souris sur un autre objet de notre plan de travail, Adobe XD va nous indiquer la distance qui se trouve entre cet objet et l'objet que nous avons sélectionné d'origine. Nous voici donc à la fin de cette capsule de vidéo. Merci pour ta participation et ton attention. C'est toujours un plaisir pour moi de pouvoir communiquer, de pouvoir partager certaines choses avec toi. Il serait intéressant pour moi d'avoir ton avis sur cette vidéo et également de partager. Je t'invite aussi à t'abonner à la chaîne YouTube. On se dit à bientôt pour une nouvelle capsule de vidéo.